Bonjour, ici l'étude d'une seconde transformation qui sera l'occasion d'utiliser les équations de cercle. Pour étudier cette transformation, je vous conseille comme précédemment de vous appuyer sur un schéma. Première question, pas de problème, on vous demande l'image du point A, autrement dit ici vous allez remplacer par la fixe du point A, autrement dit par 3 plus i. Vous notez que A bar vaut 3 moins i bien entendu. Vous simplifiez en haut et en bas en organisant. Vous constatez que vous avez une division, donc vous appliquez le conjugué en haut et en bas, donc vous multipliez par 7 plus i. Vous connaissez la technique pour le bas, carré, carré. Et pour le haut, vous obtenez ce résultat en organisant votre multiplication. Partie réelle d'un côté, partie imaginaire, comme d'habitude. Et finalement, vous simplifiez. On cherche ici l'ensemble des points M qui vérifie Fm égale B. Autrement dit, à des points M, on applique F et on se demande à quelles conditions on tombe sur B. Autrement dit, on connaît l'arrivée. M' doit être égal à B, qui se traduit en termes d'affixe par Z' égale l'affixe de B qui vaut 1. Et donc, on a une équation à résoudre. Cette équation, on l'obtient en remplaçant tout simplement Z' par son expression. Puis ensuite, on met tout en haut. Et ici, vous devez prendre une initiative qui est indispensable. Vous avez un Z et un Z bar. Il vous faut donc introduire l'écriture algébrique, ce qui vous donne cette nouvelle équation. Pour calculer efficacement, vous groupez bien les parties réelles et les parties imaginaires. Ce complexe égale celui-ci si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales, d'où le système d'équations suivant que vous justifiez ainsi. Il faut remarquer que y égale moins 2x est évident. Vous injectez moins 2x dans l'équation précédente. Vous obtenez une équation en x que vous résolvez. Et puisque y égale moins 2x, vous obtenez y. Le point B a donc un unique antécédent. On cherche à présent les invariants ou points fixes de la transformation. Ce sont les points qui ne bougent pas, c'est-à-dire tels que M et M' sont égaux, autrement dit tels que Z' égale Z. On remplace Z' par son expression, puis on remonte tout. On peut constater ici qu'en développant, on aura Z bar qu'on va garder tel quel puisqu'on possède une formule pour Z fois Z bar. Ensuite, on va rassembler tous les Z. Et on sait que quand on a dans une expression du Z et du Z bar, il faut poser Z égale X plus Y, ce qu'on applique ici. Et Z fois Z bar, vous devez connaître la formule, c'est X carré plus Y carré. À présent, nous avons une expression qui est plutôt compliquée. La méthode avec les complexes est toujours la même. On va grouper les réels et les imaginaires. La partie réelle va donner cette expression. La partie imaginaire, celle-ci. Pour qu'un complexe soit nul, il faut que sa partie réelle et sa partie imaginaire soient nulles, d'où le système suivant, qui va vous amener, simplifié, à celui-ci. Les x et y des points invariants doivent vérifier à la fois ces deux équations. La première, vous l'avez identifiée, c'est l'équation d'une droite de pente 1,5. La deuxième est plus technique, c'est l'équation d'un cercle. Nous avons vu en détail dans la vidéo consacrée aux équations de cercle comment traiter ce genre d'équation. Il faut mettre sous forme canonique les x. Pour trouver le 2, vous prenez la moitié du 4 et vous n'oubliez pas d'enlever 2 au carré. Pour les y, même principe. Vous n'oubliez pas la constante, puis vous simplifiez. Maintenant, vous devez reconnaître l'équation d'un cercle de centre moins 2, moins 1 et de rayon 2, comme on l'a vu dans la vidéo sur les cercles. Le cercle est donc le suivant. Les invariants doivent vérifier les deux équations, c'est-à-dire appartenir aux deux ensembles. Ce sont donc les points d'intersection de ce cercle et de cette droite, c'est-à-dire ce point et celui-ci. On a déjà une réponse satisfaisante, mais si on veut être encore plus précis, on va noter les deux points d'intersection J et K et chercher leurs coordonnées.
Pour cela, il suffit de remarquer que puisque y égale 2x, on a x égale 2y, et remplacer dans l'équation de cercle tous les x par y, ce qui va nous amener à une équation de degré 2. Je vous passe les détails, ensuite on simplifie, on obtient un trinôme, donc on va appliquer delta, puis obtenir ces deux racines pour y, et puisque x égale 2y, on va obtenir les coordonnées suivantes pour les points J et K.